Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Purim, Mikra Megillah. יש נוהגים שכל הקהל הנמצא בבית הכנסת עומד על רגליו, il y en a mina que quand le shaliach tzibur va commencer à faire les brachot, on se met debout. Et juste après qu'il a fini les brachot, on a répondu Amen à les trois premières brachot. La première bracha, Al Mikra Megillah, Shasa Nissim Lavotenu, et après Shehianu. Les trois brachot, et après on s'assoit. ויש נוהגים שהקהל יושב בשעת קריאת המגילה בין ברכותיה, et il y en a qui s'assoient quand il fait le shaliach tzibur, les brachot, et chacun selon leur minhag. Okay. Okay. Mais par contre, le shaliach tzibur, lui, il doit être debout quand il fait, même que celui-là qu'il est assis, okay, mais quand même le shaliach tzibur, pour le kavod de l'assemblée, du kahal, il doit être debout. Mi sheyesh biyado megillah kshera vekor'a yachad im hashaliach tzibur, rashai levarech be'atzmo belachash im hashaliach tzibur. Un homme que lui qu'il a une megillah kshera, il faut savoir que c'est bien et c'est conseillé d'avoir une megillah qui est kshera. Qu'est-ce que ça veut dire une megillah kshera? C'est une megillah avec le parchemin. Si c'est pas avec un parchemin, la megillah elle n'est pas kshera. Celui-là qui a une megillah kshera et que lui qui veut dire la bracha, faire la bracha avec le shaliach tzibur à voix basse, il peut, mais il fait attention de ne pas répondre amen après dans la bracha du shaliach tzibur. Par exemple, il dit Baruch atah Hashem avec le shaliach tzibur. Il ne va pas répondre maintenant amen à la bracha du shaliach tzibur. Il fait la bracha avec lui, tous les trois brachot, et il commence à lire jusqu'à la fin. S'il y a 10 personnes, il fait après la bracha de Harav et Rivenu, Anokev Nekmatenu et tout cela. Mais kol makom, c'est mieux d'écouter la bracha du shaliach tzibur. Pourquoi? Berov Amadrat Melech. Quand il y a beaucoup de gens, le nes il est plus publié. C'est le shaliach tzibur, il fait la bracha et nous tous on est rendu quitte. C'est bien et c'est conseillé qu'il y a deux personnes qui sont devant le shaliach, à côté du shaliach tzibur, un de droite et un de gauche. Et le shaliach tzibur lui-même, il faut qu'il dise avant qu'il fait la bracha, écoutez, je pense à vous rendre quitte. Comme cette année, c'est Motzei Shabbat, ceux-là qui font le 14. Et là, le shaliach tzibur, lui, il faut qu'il dise à tout le monde, voilà, je pense à vous rendre quitte, pensez à vous rendre quitte, et de ne pas dire Baruch Hu Baruch Shemo au milieu de la bracha. Et si quelqu'un qui rate un mot, vite qu'il se rattrape, même qu'il n'a pas une megillah kshera, si c'est plus que cela, c'est un problème. Et c'est pour ça que c'est bien, c'est conseillé vous savez, pendant toute l'année, de mettre quelques pièces de côté pour après acheter une megillah kshera. Je sais que c'est un peu très difficile en Chutz Laaretz d'acheter une megillah qui est kshera. C'est possible de demander à quelqu'un ici en Eretz Israël qu'ils achètent une megillah kshera et vous l'envoient. Il y en a qui disent que quand on lit la Megillah, il faut en premier ouvrir toute la Megillah. Après qu'elle ait ouvert toute la Megillah, et après on fait la bracha, les brachot. Okay. Et il y en a qui disent que, vous savez, la Megillah c'est comme un Sefer Torah, puisque c'est considéré, il n'y a pas la Kedusha d'un Sefer Torah, aval, sauf c'est un parchemin, qu'il a été fait, ce parchemin Lishma. Quand même, il faut se comporter comme un Sefer Torah. Ça veut dire quoi? Le Sefer Torah, on n'a pas le droit de l'attraper avec les mains. Ou avec le talit, par exemple, quelqu'un qui fait la bracha. Ou avec le foulard. Aval, on n'a pas le droit de toucher le parchemin. Shemirahem, c'est grave. La Gemara, elle dit, quelqu'un que lui qui touche le parchemin avec main nue, eh ben, Hashem Yishmor, il va être enterré nu. Alors la Gemara, elle dit, comment c'est possible? C'est-à-dire sans mitzvot, sans rien du tout. Elle dit, comment c'est possible? Elle dit, non, la Gemara, elle veut dire, le Sof Shadar, il va être enterré, c'est-à-dire qu'il va perdre la mitzvah du Sefer Torah. Okay. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien et c'est conseillé de faire la Netilat Yadayim, de bien s'essuyer les mains. Après la Netilat Yadayim sans bracha, on fait la Netilat Yadayim sans bracha, et après, c'est bon.
Si quelqu'un il a fait tomber une Megillah par terre, pas besoin de Chas v'Shalom de faire Ta'anit, mais par contre c'est bien et c'est conseillé de donner quelques pièces équivalentes d'un repas. Faire très attention, faire très attention de ne pas perdre même pas un mot de la lecture de la Megillah. Parce qu'il y en a qui disent que si quelqu'un il a arrêté même une lettre, il faut savoir qu'un homme que lui aussi qu'il est baki, quand lui il lit la Megillah, il faut qu'il sait dans les détails de la Megillah. Parce que Nofel ou Nafal, c'est écrit Nafal. Par exemple, dans la Megillah, c'est écrit Nafal. Mais il faut dire Nofel. D'accord? Vela'abed, vela'arog, vela'abed. Il faut répéter ces mots-là, la'arog ou la'abed, vela'arog, vela'abed. Une fois c'est écrit sans vav, une fois c'est écrit avec vav. Il faut le lire avec vav, ou une fois sans le vav. Okay? Il faut savoir tous ces points-là, parce que sinon c'est dommage. Même comme Shatinokot, Marishim, Bamirat, Aman, à la Shaliach Tzibour, maintenant s'il y a des endroits qu'il y a des enfants qu'ils font, quand il y a Aman, ils tapent avec les pieds, ils tapent avec les mains, ils tapent avec les pétards, et bien le Shaliach Tzibour, il faut qu'il est très intelligent dans cela-là, de savoir quand il faut s'arrêter, et de répéter, parce que c'est un homme que lui, des fois, sans faire attention, il parle. Et quelqu'un qui l'a parlé, il n'a pas entendu. 1, 2, par exemple, il veut arrêter quelqu'un, il dit 1, même qu'il ne parle pas, mais sauf il n'a pas entendu maintenant la lecture. Quand il a fait 1, d'accord, il n'a pas entendu maintenant les mots. C'est dommage. Des fois, tu trouves dans un jeûne, c'est pour ça que Rav Ovadia dit que c'est moutard. De nos jours, cette année, ça tombe Motzei Shabbat, alors il y a encore un problème. On fait le Ta'anit le Yom Hamishi, le jeudi. C'est quelqu'un qui se trouve dans la Ta'anit, après qu'on a fini le jeûne, et là, avant de dire à Takadosh, on s'arrête, parce qu'on a fait déjà Arvit, on peut manger quelque chose, boire quelque chose, et maintenant de faire tout de suite la Mikra Megillah, le fait que tu t'es bien calmé, tu as bu quelque chose, tu as mangé quelque chose, moins que Kabetza, ils ont institué de peur que le bonhomme lui va manger quelque chose, il va s'endormir, il va oublier de lire la Mikra Megillah. Mais si maintenant quelqu'un il mange moins que Kabetza, alors c'est moutard, et il faut, et c'est bien, et c'est conseillé. Un homme que c'est sûr que lui, il va être très énervé au milieu de la Mikra Megillah. Nous alors, tu as vu comment celui-là, le Shaliach Tzibour, comment il dit la Mikra Megillah? Il le lit, on dirait, lui maintenant il se trouve dans une plage. Et il lit la Mikra Megillah, et tout cela, et le bonhomme il est énervé. Alors ça sert à quoi? C'est bien et c'est conseillé que mange quelque chose, bois quelque chose. Quand maintenant on fait la Mikra Megillah, celui-là maintenant qu'il est un peu, il réfléchit un peu, ne tourne pas dans une Beit Knesset quand ils entendent la Megillah et tu fais avec ta coupa tzedaka du bruit tchik 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 et les gens ils écoutent la Mikra Megillah. C'est bien, c'est juste que tout le monde, ils ont une Megillah Kshira. Comme ça, s'il a arrêté un mot ou une phrase, au moins qu'il se rattrape. Okay. Quelqu'un que lui, qu'il a une Megillah qui n'est pas Kshira. Mi she'ochez biyado Megillah she'ena Kshira, Isaer shelo ikra bekol ram. Fais attention que s'il a raté un mot, deux mots, qu'il ne va pas le dire à haute voix. Ela shomea. Il faut qu'il pense à se rendre quitte. Et il lit pas, c'est pas comme dans le Sefer Torah. Parce qu'il y en a, dans le Sefer Torah, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent du Shaliach Tzibour, que lui, il dit, Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, et il dit, il a le livre, le Chumash devant lui, et il dit, Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, à voix basse. C'est pas autant d'avoir, c'est pas pareil. Parce que le fait que maintenant, le bonhomme que lui qui lit avec le Shaliach Tzibour, il y a quelqu'un que lui il est monté. Alia, Cohen, Lévi, Israël, 3e montée, 4e montée, 5e montée. Lui, il est obligé de lire à voix basse avec le Shaliach Tzibour. Et même si toi tu as entendu ou tu n'as pas entendu, c'est Chovat Tzibour. C'est l'obligation du Tzibour, de l'Assemblée,
de sortir le Sefer Torah et de faire monter 7 montées. Chovat Tzibur, c'est pas à chacun. Et c'est Chovat Tzibur, c'est l'obligation du Tzibur, de l'assemblée, d'écouter 7 montées. Et même si toi maintenant tu as entendu ou tu n'as pas entendu, le Tzibur, l'assemblée, il est rendu quitte. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est bien d'écouter le Shaliach Tzibur parce que lui, il le lit à haute voix, à la place de celui-là que lui qui monte au Sefer Torah. Et lui, celui-là qui monte au Sefer Torah, il lit à voix basse. Mais il est obligé de lire à voix basse. Pourquoi? S'il ne lit pas du tout, on n'a pas le droit de répondre Amen à sa bracha. Ou à la fin, on n'a pas le droit de répondre Amen à sa bracha parce que c'est bracha levatala. Parce que lui, il n'a pas dit à voix basse quand il est monté au Sefer Torah. Aujourd'hui, on ne sait pas c'est... Oh, c'est un problème. C'est un problème, oui. Et Lazare, c'est un problème. Quel est le problème? Le problème, il est que si maintenant, toi, tu vois quelqu'un, tu ne sais pas maintenant que lui, il fait à voix basse, il se trouve des fois derrière le Sefer Torah, c'est un problème. Si maintenant, toi, tu doutes, et Amen, les batalas, c'est grave. Amen en vain, c'est grave. Alors, qu'est-ce que tu dis? Si maintenant, le bonhomme, lui, il a fait la bracha, d'accord? Et toi, tu doutes. Tu entends maintenant, le bonhomme, il dit, qu'est-ce que tu dois répondre maintenant? Amen. Mais tu doutes. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Amen. Alors tu dis ça à voix basse. Tu dis Amen. Parce que sinon, si maintenant il a brachas, il n'a pas fait du tout. Il n'a pas lu, excusez-moi, à voix basse avec le Shaliach Tzibur. Sa bracha, elle est en vain. Comme ça, il dit le Mishnah Berurah aussi. C'est pour cela que tu dis à voix basse ce pasouk et c'est bon. On n'est pas pointueux, par exemple, dans la Mikra Megillah, ça dépend. Dans quoi? Quand c'est écrit Yehudim, au lieu de dire Yehudim, ou l'inverse, alors ça va. Il a parlé de Yehudim, ça va. Ah, si par exemple, il a changé, il a dit, par exemple, il a fait une erreur. Mordechai Yoshev, c'est écrit Yashav. Mais il ne dit pas Yoshev, mais il a dit Yashav. Ça, c'est une erreur. Parce qu'il faut savoir, la Mikra Megillah, la lecture de Megillah, il faut la lire au présent, pas au passé. Ve'aman nofel alamita. Pas ve'aman nafal alamita. Même que c'est écrit nafal, nun pe lamed. Et quand tu lis nafal. Et ça veut dire que Aman, il est tombé. C'est vrai qu'il est tombé. Mais la lecture, elle doit être au présent. Ça veut dire, maintenant, il tombe Aman. Et si tu as dit Nafal, qu'il est tombé, tu n'es pas rendu quitte. Au Mordechai Yoshev, Ve'aman Nofel. Et pas au Mordechai Yashav, Ve'aman Yashav. Nafal. Et il faut répéter l'endroit où il s'est trompé et le lire comme il faut. ספרדי השומע מקרא מגילה מפי אשכנזי, הקורא אותם כמבטא אשכנז יוצא ידי חובתו, וכן להפך, si maintenant c'est un séfarade, lui, il entend la Mikra Megillah avec quelqu'un que lui, c'est un Ashkenaz par exemple, et lui il prononce la Megillah comme un Ashkenaz, quand même il est rendu quitte, ainsi aussi l'inverse. אסור לדבר בעת מקרא מגילה עד לאחר הברכה האחרונה. Il ne faut pas parler du tout. Il faut que le Shaliach Tzibur, le Rav, il dit attention, faites attention, ne parlez pas, n'emmenez pas les enfants qui vont parler. Même qu'on a un hayuv, on a une obligation d'emmener un enfant, n'emmène pas l'enfant que lui qui va parler, par exemple, moins que 6 ans. Et si tu sais que 6 ans, c'est sûr qu'il va parler. Papa, donne-moi, je veux faire avec le pétard. Tu lui dis, mon fils, reste chez toi à la maison. Pourquoi? Ça s'appelle mitzvah sheba ba'avera. Tu fais une mitzvah derabanan
Et en fin de compte, tu t'empêches de faire une mitzvah et tu empêches les autres pour faire une mitzvah des rabbanan. C'est pour cela, faire très attention à cela. Comme entre parenthèses, je dis que s'il y en a des papas, qu'ils y vont à la Beit Knesset, top, on comprend, on les comprend. Ils veulent venir à la Beit Knesset, prier Betfila, Beminyan, Shabbat et tout cela. Mais quel est le problème quand il emmène ses enfants, pendant 2h30 l'enfant, 3h des fois, il y a des fois des offices c'est 4 heures, et l'enfant, lui, misken, il est puni. Quand je vous dis que franchement, l'enfant, lui, il pense qu'il est puni. Il vient à la Beit Knesset, Shabbat, papa, tu m'as saoulé. Alors l'enfant, et papa, il ne comprend pas. Il dit non, mon fils, il faut que tu viennes. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va s'amuser et il va embêter les gens. Ça, c'est une avéra. Parce que toi, tu veux faire une mitzvah, tu veux éduquer ton fils sur le compte des autres. C'est pour cela, Chacham enav berosho. Chacham, il faut qu'il fait attention à cela et de ne pas emmener des enfants quand il ne faut pas. Et là, quand est-ce que tu dois emmener tes enfants? À la Beit Knesset, si tu n'habites pas loin, tu demandes à quelqu'un, ta fille, ta femme, qu'elle emmène l'enfant une petite demi-heure, la lecture du Sefer Torah. Il fait sa Hamida, si par exemple il a 7-8 ans, fais ta Hamida, Shema Israël, et fais ta Hamida de 5 minutes. Tu as fini ta Hamida, rentre à la maison. Tu peux rentrer à la maison, c'est bon mon fils, avec ta Vada et pas seul. Les enfants qui ont 7 ans, c'est pas bien de les laisser partir seuls à la maison. Seulement si tu habites dans un quartier que ça va, il n'est pas dangereux, il y a où tu habites à côté de la Beit Knesset. Il faut faire attention, on a l'obligation de faire attention aux enfants. Et de ne pas les laisser, même que tu veux les laisser maintenant dans la guina. Dans la guina, ça veut dire dans le jardin, il veut jouer à la toboggan, même le garçon, même les filles, c'est pas que je les vois par la fenêtre. Je les vois par la fenêtre. Parce que tu fais un tour, tu vas faire un œuf au plat, tu as tourné, l'enfant, tu ne le vois plus, chez Mishmo. Et il y a quelqu'un qui s'amuse avec eux ou il y a quelqu'un qui est chez Mishmo. C'est pour cela on a l'obligation de faire attention aux enfants et de ne pas compter sur des nissim, sur des nes. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec la semaine dernière. Une fille, elle a 7 ans ou 9 ans, à Tzfat, chez Mishmo. Et c'est quoi? C'est rien. C'est de rien du tout. Chez Mishmo. C'est pour cela, papa et maman, on est obligés d'être avec papa et maman. Vous êtes dans la cour avec les enfants, tu dis pas Teilim. Tu veux lire les Teilim si l'enfant est à côté de toi. Ah ben, si l'enfant il se balance le balançoire là-bas, tu as les yeux vers l'enfant. Combien de fois il y a des enfants qui étaient là-bas et se balançaient, tout d'un coup, il a monté sur le toit du truc là-bas et il a sauté par là-bas. Et maman, elle était avec les Teilim. Où tu ne pipotes pas avec ta copine. Excusez-moi, Ken, dans ces Nyanim-là, je suis un peu très rigoureux parce qu'on a vu, on a entendu et on entend tous les jours. Ken, une fois, je marchais dans une rue et puis il y avait une route qu'elle tournait comme ça, dans un virage comme ça. C'est le trottoir. Et papa, il était avec le téléphone. Il avait son petit gosse dans la poussette. Et l'enfant, il était derrière. Il disait papa. Et le papa, il était au téléphone. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres. L'enfant, il était là-bas. Il traînait derrière. Tout d'un coup, l'enfant, il ne voyait plus papa. Pourquoi? Parce que papa, il a pris le virage. Alors, il ne voyait plus papa. Et lui, il a paniqué. Oui, les papas. Il ne voit pas parce qu'il ne comprend pas que papa, il est devant, quelques mètres. J'ai pris l'enfant, j'ai attrapé, je suis venu vers son père. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, ça va? Vous avez la tête sur les épaules? Ah, c'est bon, merci. Quoi, merci? J'ai dit, quoi, merci? T'as pas vu ton fils? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai traumatisé, monsieur. Papa, il est au téléphone. Oui, il faut faire des fois des remarques aux gens. Il faut les mettre en place. C'est l'horaire, Rotam. Des fois, les bonhommes, ou la femme, elle n'a pas la tête sur les épaules. On lui dit, madame, allez vous soigner. Vous êtes fatigué un peu. Madame, il faut nous réveiller. Ça s'appelle Meshiva Veda, on a sauvé un enfant maintenant. Il y a une femme, une fois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait son fils, avec la poussette, le magasin, il n'a pas lui donné la possibilité de rentrer dans le magasin. Elle a pris la poussette, elle l'a laissé dehors. Elle est rentrée.
Je suis rentré, j'ai pris la poussette, je suis rentré dedans. Et j'ai dit à madame, c'est votre fils. Il ne faut pas avoir peur de cela. Vous avez sauvé maintenant un enfant. J'ai mis Zaken.